Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer un peu les raisons de mon absence, qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux savent un peu ce qui s'est passé, mais bon, je suis là vraiment pour parler de ça. Donc écoutez, sans plus tarder, c'est parti. La famille, si je fais cette vidéo, c'est tout simplement pour vous expliquer ce qui s'est vraiment passé, les raisons de mon absence, parce que c'est un événement qui s'est passé très récemment. J'ai du mal encore à parler de ça, et en plus de ça, si je fais cette vidéo maintenant, c'est tout simplement parce que je me sens forte de la faire. Mais bon, ça peut arriver que je puisse pleurer ou que ma voix puisse trembler, c'est tout à fait normal. En plus de ça, je fais aussi cette vidéo pour vous montrer que Dieu existe et qu'il ne faut pas que le diable prenne possession de nos vies. Il faut vraiment rester dans la prière, rester vraiment concentré. Alors, ce qui s'est passé, comme vous avez vu dans le titre, c'est que mon frère a failli mourir. Un dimanche, je reçois un message de la part de mon père. Oh là là, ça commence bien. De la part de mon père, où il m'annonce, en fait, il m'envoie un message, il me dit bonjour Lady. Et il faut savoir que mon père, voilà, c'est quelqu'un qui rigole, enfin avec moi, il est taquin et tout. Et comment il m'envoie le message, je sais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose ce matin-là, je sais pas pourquoi. Et il faut savoir que pourquoi ça me touche autant, c'est parce qu'en fait, nous sommes à 8 dans notre famille. Et moi, je suis l'aînée. Et mon frère, il est 6e. Et avant lui, en fait, il y a 5 filles, donc moi et mes 4 sœurs. Et derrière mon frère, il y a 2 filles. Donc c'est le seul frère qu'on a. C'est le fils unique de mes parents. Et en fait, ce jour-là, quand mon père il m'envoie ce message-là, et comme je vous ai dit, je sentais qu'il y avait un truc. Et donc, je réponds tranquillement à mon père, bonjour papa et tout. Et c'est là qu'il m'annonce, il me dit, ouais, mon frère il s'appelle Chilo. Il dit, Chilo, il a fait un accident. Et il faut savoir qu'avant tout ça, c'est que j'ai une copine à moi, son frère avait fait un accident avec la moto, parce que comme moyen de transport au Congo, bon, on a des taxis et tout, on a aussi la moto. Et genre c'était trop triste, et même je disais à ma mère, ah si ça arrive à Chilo et tout, ça va être trop dur pour nous, parce que pour ma copine c'était aussi le seul frère qu'elle avait. Donc quand mon père me dit que Chilo a fait un accident, j'ai dit mais comment ça il a fait un accident avec la moto, parce que pour moi c'est la moto qui était, enfin c'est le moyen de transport le plus dangereux en fait. Et mon père il me dit non, il a pas fait avec la moto, c'est que il était parti courir parce que c'est un sportif. Et il fait du foot. Et en fait, le matin, vers 5 h du matin, il était parti courir, faire son footing normal. Et il y a le 207, enfin tout le monde appelle ça comme ça. En fait, ce véhicule-là, c'est même nommé esprit des morts. Quand tu fais l'accident avec ce véhicule-là, tu vis pas en fait après. Et donc mon père me dit, il a été percuté avec un 207. Et quand mon père me dit ça, en fait, c'est trop dur parce que je sais pas en fait comment je me suis sentie, mais genre quand c'est mon seul frère, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé en fait. Je me rendais même pas compte en fait. J'ai commencé à demander à mon père, mais comment ça il a fait un accident avec un D107, il était dans le D107, parce que là mon père il m'avait pas encore bien expliqué. Et j'ai commencé à pleurer, et en fait j'étais au téléphone, quand mon père il m'a dit ça, j'ai appelé tout de suite Lumière. Et mon père il m'écrit, il me dit, n'hésite pas à votre maman maintenant. Et vu que j'habite pas avec Lumière, j'appelle Lumière parce que Lumière habite avec maman. Et j'étais au téléphone avec elle, donc je lui dis que Chilo a fait un accident. Et vous savez, Lumière, c'est quelqu'un qui est forte, qui ne montre pas trop ses sentiments et tout, donc elle n'avait pas montré qu'elle était triste ou quoi que ce soit, mais j'ai vu que ça l'avait touchée, j'ai dit, n'hésite pas à maman, donc elle devait faire semblant comme si rien n'était. Elle est partie dans sa chambre, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, quand je parle avec Lumière, je parle en même temps un message avec mon père. Et c'est là que mon père m'envoie les photos de mon frère. Je vous mettrai les photos. Mon père m'envoie les photos de mon frère à l'hôpital. Et en fait, il était allongé comme ça, comme si c'était un poisson dans un truc. Enfin, je sais même pas comment vous le dire. Et c'était très difficile. Du coup, j'ai coupé l'appel avec Lumière. J'ai commencé à pleurer. J'ai appelé mes sœurs, parce que j'ai aussi mes autres sœurs qui sont au Congo. Et c'est là que mes sœurs m'expliquent vraiment ce qui s'est passé.
Alors au début elles me disent mais non Yaya, commence pas à pleurer et tout, c'est rien, Chilo il va bien maintenant, c'était avant qu'il allait pas très bien, maintenant il va bien et tout, faut pas que tu pleures et tout, non, non. Dieu l'a sauvé de la mort parce qu'il a vraiment failli mourir, mais maintenant faut pas pleurer. Et moi je comprenais pas, on m'avait pas encore expliqué vraiment l'histoire, comment ça s'était passé. Et moi, je continue à pleurer et je comprenais pas en fait. Je me suis dit, mais attends, et s'il est parti courir le matin, pourquoi ça tombe sur lui? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pourquoi en fait c'est mon frère? Il y avait beaucoup de personnes, je sais que c'est cruel de dire ça, mais quand ça t'arrive, tu te dis, mais il y a beaucoup de personnes qui couraient ce matin-là, pourquoi c'est tombé sur mon frère en fait? Et après, il y a mon oncle qui m'appelle, qui me dit non. En fait, tout le monde m'appelait, on pensait que vu que je suis l'aînée, en fait, je vais arriver à canaliser ma mère, à canaliser ma soeur et tout, mais en fait, moi-même, j'arrivais même pas à me canaliser moi-même, tu vois. Et il m'appelle, il me dit oui, faut pas que tu pleures et tout, c'est le diable, il voulait que ton frère puisse mourir, c'était l'esprit de mort et tout ça, mais il faut pas donner raison au diable, faut pas pleurer. Tout le monde me disait de pas pleurer, mais je pouvais pas m'arrêter en fait. Et c'était trop difficile. Donc après, j'appelle Lumière, je lui dis que voilà, mon oncle m'a appelé et tout, que non, j'ai dit à mon oncle d'abord que moi je n'arrive pas, faut dire ça à Lumière parce que moi je suis pas forte quand même. Lumière c'est quelqu'un qui est très dur de cœur, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est quelqu'un qui arrive à se canaliser. Moi quand il y a des choses qui arrivent dans ma vie, il faut que je pleure, faut que je montre ma tristesse, faut que je montre mes sentiments, mais Lumière c'est quelqu'un qui montre pas ses sentiments. Mon oncle il a dit ok. Il a appelé Lumière et tout, bon bref ça il a appelé chez ma mère, mais il n'a pas trop parlé avec Lumière, il a parlé avec ma mère. Et il faut savoir que depuis tout ce temps-là, ma mère elle sait pas. Et il faut savoir pourquoi je pleurais beaucoup, c'était aussi déjà c'était pour mon frère, parce que c'était difficile déjà de dire que oui ton frère a fait un accident, il a failli mourir, et puis je connaissais pas trop en fait l'histoire. Parce que quand mon père m'a envoyé les photos, j'ai l'impression que, enfin, pour moi, il avait perdu connaissance, il n'était pas bien, il n'était pas pris en charge. Donc, on m'avait vraiment pas encore expliqué. Et en plus de ça, je me disais, mais ma mère, quand je vais lui dire que, genre, son seul fils a fait un accident et tout, elle va réagir comment? Genre, je me disais, on va la perdre en fait. On va la perdre. Et j'ai prié juste que mon frère survive pour que ma mère puisse, pour que ma mère comment dire, pour que ma mère ne souffre pas, pour que mes parents soient toujours forts en fait. C'était ça ma prière, je disais à Dieu, il faut que Chilo il survive, il faut pas que Chilo il parte. Parce que comment on va annoncer ça à ma mère? Donc après, enfin voilà, j'ai parlé avec mes oncles et tout, je commence à prier. Et là je rappelle mes soeurs, j'ai dit expliquez-moi bien parce que qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, comment il va? Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il est bien et tout? Et c'est là que mes soeurs elles me disent que en fait c'était un matin comme je vous ai dit, il est parti courir. Et en fait, il a vu un véhicule, le D107 là, ça a percuté par devant. Il est sauté de je sais pas combien de mètres et il est tombé dans des comment on appelle ça? Dans un caniveau, parce que les Congolais connaissent, c'est des terrasses en fait, on appelle ça au Congo. Il est tombé dedans. Il était tout seul. Il était tout seul, mais il y avait aussi des gens qui couraient à côté. Et en fait, il y avait deux garçons qui ont vu cet accident-là. Ils ont pris la moto pour suivre le chauffeur, parce qu'il faut savoir que le chauffeur, il s'est pas arrêté. Le chauffeur, il est parti, c'est comme s'il s'en foutait en fait que mon frère vit ou pas. Et donc ces deux garçons-là sont partis pour suivre le chauffeur, mais après, comme je vous dis que Dieu existe, je pense que c'est seulement Dieu. Ils ont pensé à dire que, enfin, ils se sont dit que non, on ne peut pas suivre le chauffeur parce que, en fait, il y a le garçon qui a eu un accident, en fait, il a eu un accident, il est tombé dans le caniveau, en fait. Donc, ils sont revenus, ils ont fait marche arrière, ils sont revenus où il y a eu l'accident. Ils sont rentrés dans le caniveau et ils ont pris mon frère, en fait. Et il faut savoir que quand il a fait l'accident, mon frère, il n'avait pas perdu connaissance tout de suite. Donc ils l'ont pris, ils ont vu que c'était Chilo parce qu'ils se connaissent un peu, parce que mon frère, à part faire le foot, il fait de la guitare aussi, donc il connaissait Chilo en fait, ces deux garçons-là connaissaient Chilo. Ils l'ont ramené à un hôpital juste à côté, et mon frère il avait son téléphone avec lui. Donc ils ont pris le téléphone de mon frère, ils ont pris son pouce pour mettre l'empreinte. Et il faut savoir que quand je vous dis que Dieu existe, c'est parce que quand il y a des accidents comme ça au Congo, les gens ne prennent même pas la peine d'appeler la police
ou ramener quelqu'un à l'hôpital ou quoi que ce soit, ils préfèrent voler en fait. Ils préfèrent prendre des trucs de valeur qu'il y a sur la personne qui a fait l'accident et partir. Et mon frère, il a eu de la chance pour vous dire que Dieu était avec lui. Ces deux garçons-là, ils n'ont même pas volé son téléphone. Ils ont gardé le téléphone avec lui jusqu'à l'hôpital. Ils ont pris l'empreinte. Ils ont appelé mon père. Et en fait, je me dis que s'ils avaient volé le téléphone, qui allait savoir qu'il a fait un accident à 5 h du matin? Comment on allait savoir? On allait peut-être le retrouver mort. Bref, du coup, ils ont appelé mon père et mon père, du coup, lui, il se rend pas compte. En fait, il se dit, c'est pourquoi on m'appelle le matin. Il sait que je suis là, il était parti courir. Et il dit, bon, peut-être qu'il s'est fait arrêter, il avait oublié son masque ou un truc comme ça. Parce que quand t'as pas le masque et tout, on t'arrête, tu vois, c'est normal et tout. Donc il a dit, bon, il est où Chilo? Et les deux garçons, ils n'ont pas dit qu'il était à l'hôpital, ils lui ont donné l'adresse. Et où l'hôpital s'est situé, il y avait la police à côté. Donc mon père, il s'est dit, il est vraiment à la police et tout, il s'est fait arrêter. Mon père, il arrive, il voit que c'est pas à la police, c'est vraiment à l'hôpital. Et quand il rentre à l'hôpital, en fait, il voit que son fils, il est allongé là, en fait. Il bouge pas, il parle pas, il le reconnaît même pas. Et mon frère, je pense que c'est comme, il nous explique, il dit à partir de quand il a vu les deux garçons le récupérer dans le caniveau, c'est là qu'il a perdu connaissance, en fait, parce qu'il se rendait pas compte. Après, à l'hôpital, il a repris connaissance. Il a vu que mon père est arrivé, il a encore perdu connaissance. Et mon père, il voit ça, en fait, il commence à pleurer. Et mes soeurs, elles me disent que elles n'ont jamais vu mon père pleurer comme ça. Et moi, j'ai jamais vu mon père pleurer. Et donc, je pense qu'il s'est dit que ouais, mon seul fils, en fait, c'est horrible. Il a commencé à prier pour mon père, c'est qu'il récupère son fils, qu'il le ramène à l'hôpital, en fait. Parce que là, c'était un petit hôpital. Il fallait que je le ramène au campus. En fait, c'est un grand hôpital et il y a tout là-bas. Après l'hôpital, ils m'ont dit non, on va l'injecter un médicament. Peut-être qu'il a fait l'hémorragie interne parce qu'il saignait pas. Il saignait pas du tout. Il était vraiment juste allongé. Il a perdu connaissance. Il avait quelques blessures, mais il saignait pas. Donc ils l'ont injecté le médicament pour arrêter l'hémorragie interne au cas où s'il y en avait. Et donc là, c'était vers 6 h du matin. Et mon frère, il a perdu connaissance. Donc ils sont partis à l'hôpital, donc au campus. Et c'est de là que mes soeurs, elles sont arrivées. Je vais vous épargner des détails parce qu'entre temps, il s'est passé plein de trucs, mais je vais vraiment à l'essentiel. Mes soeurs, elles sont arrivées à l'hôpital, elles ont vu mon père et tout. Et la quatrième, je vais les appeler par les numéros, tu vois. La quatrième, elle a peur de rien. Elle fait quand même des études de médecine, des trucs comme ça. Donc, elle a commencé à nettoyer Chilo. Elle nettoie et c'est là que Chilo il fait, en fait il arrive à sa mâchoire. Et Chilo il fait aïe, en gros il a eu mal en fait. Et c'est là que ma soeur elle se rend compte qu'il a parlé. Et ma soeur elle appuie encore et il fait aïe. Et donc il ouvre un peu les yeux et ma soeur elle lui demande je suis qui. Il dit c'est Messi. Ma soeur elle s'appelle Messi. Moi c'est qui? Il dit c'est Messi. Et c'est là que mon père il reprend courage parce qu'il avait perdu. Il avait tout perdu. Enfin, c'est comme s'il avait tout perdu. Il n'était pas bien. Il priait bien sûr, mais il n'était pas bien. Et donc là, mon père il lui dit Chilo, je suis qui? Et c'est là que Chilo il dit c'est papa. Et donc là mon père il commence à prier, à dire au médecin que voilà il avait pris connaissance et ils l'ont pris en charge. Et quand ils l'ont pris en charge, c'est là que mon père il nous a appelés. Donc il faut savoir que là je vous ai sauté des étapes. Donc mon père il nous a appelés, il était 10 h ici, donc au Congo il était 9 h. De 5 h du matin à 9 h, il a vécu tout ça et il nous a rien dit en fait. Il nous a dit ça à 9 h du Congo, donc ici il était 10 h. Et là c'est mes soeurs, elles m'expliquent tout ça. Donc moi j'étais pas bien, j'ai commencé encore à pleurer. Et on s'est dit mais comment on va dire ça à maman? Et tout le monde nous disait faut pas le dire à votre mère, faut pas le dire à votre mère. Ça va lui faire du mal, faut attendre. Et avec le mien, on s'est dit mais en fait, on peut pas rester comme ça sans lui dire parce que ma mère c'est une femme de prière. Il faut au moins qu'on puisse lui dire, on va pas lui dire les détails, mais il faut au moins qu'on puisse lui dire que son fils a fait
prier au moins contre je sais pas, l'esprit des morts ou j'en sais rien, mais au moins qu'elle soit dans l'attitude des prières parce que voilà, c'est une femme de prière, elle prie tout le temps et il faut vraiment lui dire. Mais bon, on voulait pas non plus lui dire tout de suite, enfin, on était vraiment perdus et on avait un programme aller au marché et tout ce dimanche-là parce qu'on avait prévu notre journée, tu vois, on pensait pas que ça allait arriver. Donc on est parti au marché, on est rentré, on a fait en sorte qu'elle puisse manger parce que si on lui avait dit ça, elle n'allait pas manger. On lui a dit de se doucher, enfin voilà, elle a fait sa journée comme si rien n'était. Elle s'est douchée, elle a pris, elle a mangé, nous on avait mangé vite fait, elle a mangé et tout. C'est dès là qu'on s'est dit, bah on va lui dire, il était 17 h. On a dit, bah maman, on va t'expliquer et tout, il s'est passé quelque chose, faut que tu sois forte. En fait, c'est moi j'ai pris le courage de lui dire, mais j'arrivais pas à parler parce que c'était très difficile. Déjà j'avais beaucoup pleuré, j'avais pris sur moi. Il faut savoir qu'entre temps j'ai prié. Ma soeur a prié, tout le monde priait et tout. Et on voulait qu'elle aussi elle puisse être dans la prière avec nous, tu vois. Et donc on lui a dit à ma mère que voilà, Chilo il a fait un accident, mais c'est pas très grave. Et en fait quand elle a entendu accident, elle a commencé à crier. Elle a commencé à pleurer, non mon fils. Bref, et on n'arrivait plus à trouver nos mots. Et heureusement qu'Yann il était là parce que je pense que si Yann il n'était pas là, nous on n'allait pas arriver à lui dire les choses comme il faut parce que nous-mêmes on était touchés en fait. Donc Yann il lui a dit maman c'est pas très grave, c'est juste que voilà Chilo il a eu un accident mais il va mieux. Et il faut savoir que pourquoi on a décidé aussi de lui dire à cette heure-là, parce que Chilo, en fait, ils lui ont fait des radios. Désolée, mais j'essaie d'expliquer comme je peux. Ils ont fait des radios à Chilo. Ils ont vu qu'il avait double fracture du menton. Ses dents étaient cassées. Donc, ils ont réparé ses dents vite fait pour pas que ça reste, pour pas que les séquelles puissent rester. Il avait mal au cou. Donc ils lui ont mis, je sais pas comment ça s'appelle le truc là pour mon cou, je vais vous mettre la photo ou la vidéo, je sais plus ce que j'ai mais je vous mettrai là. Et en fait il arrivait quand même à marcher parce qu'il avait repris connaissance, ils lui ont donné des médicaments donc il a repris sa force et il devait partir faire le scanner. Après il faut savoir que le Congo c'est pas comme ici, enfin, pour faire le scanner c'est de l'autre côté de l'hôpital, bref c'est pas vraiment dans le même service, c'est compliqué. Mais au moins il marchait et nous on s'est dit bon, on va lui montrer que cette vidéo là pour lui dire que voilà ton fils il va bien, il marche. Même si on savait tout ce qu'il y avait en fait, les fractures qu'il avait parce qu'il s'est cassé l'épaule aussi. Bref, on lui a pas dit tout ça tout de suite. Enfin, c'est pas nous-mêmes. C'est Yann, il lui a dit que voilà maman, Chilo il va bien, il marche même. C'est juste que voilà, il a fait un accident ce matin quand il est parti courir. Il est tombé et tout. Bref, on lui a expliqué vite fait, mais c'était son fils. Enfin, c'est son fils. Et même s'il avait rien de cassé, juste le fait d'entendre qu'il a fait un accident, bah, ça lui a fait du mal. Donc elle était paniquée. On a essayé de la canaliser et tout, de lui donner de la force. Elle a parlé avec mon père, elle a vu Chilo vite fait en vidéo, même s'il avait du mal à parler encore. Et voilà, ma mère quand même elle s'est canalisée et nous aussi du coup on est rentré vraiment en prière. Dans la famille, il faut savoir que le diable, quand il attaque, il vous laisse pas comme ça parce qu'il n'était pas content. Il faut se dire que son but c'était de tuer mon frère et de nous faire du mal, à mes parents. Et vu que Dieu a sauvé mon frère, il a commencé à nous attaquer de toutes les façons possibles. Je vous explique. L'hôpital au Congo c'est très cher. Donc ça arrivait au moment où sincèrement c'était pas la joie. Et donc voilà, et comme je vous ai dit, ça coûte très cher. Et mon père, c'était pareil. Donc on a commencé à chercher des solutions et tout. La facture tombe, c'est d'abord 2000 $, ce qui fait dans les 1800 €, 1900 €. On s'est dit, mais on va trouver ça où comme ça d'un coup. Et en fait, au Congo, et pour te toucher, pour faire des examens et tout, il faut que tu payes. Et je vous le dis, Dieu était là avec nous. Faut pas laisser Dieu de côté. Des fois, vous avez du mal à vous tenir debout, il y a quelque chose de mauvais qui arrive dans votre vie, vous êtes désespéré. N'oubliez pas que Dieu existe en fait. Il y a eu
des factures sur factures, je vous épargne les détails, c'était vraiment compliqué, mais à la fin, on a réussi quand même à avoir cet argent-là. Et en fait, c'était difficile parce que quand on dormait, on se réveillait, il y avait toujours un nouveau truc. Et en fait, mon frère, il a entamé ses opérations, donc quand il a fait l'accident, il a opéré les dents tout de suite. Et après, il fallait qu'on opère sa mâchoire. Et pour ça, il fallait d'abord tenir ses dents. Donc, bloquer ses dents pour que l'opération de la mâchoire puisse bien se passer, pour pas qu'il puisse bouger ses dents. Bref, c'est vraiment très technique. Et je vous explique avec mes mots. Et en fait, quand il est parti faire l'opération des dents, je sais pas, le diable, comme je vous ai dit, il nous a vraiment mis plus bas que terre. Mais c'est pas grave, nous, on a un Dieu. Le vrai Dieu, en fait. Et en fait, mon frère, il s'est fait opérer sans anesthésie. Parce que l'anesthésiste, il a fait une erreur. C'est pas un petit hôpital où vous allez vous dire que oui, mais c'est en Afrique. Non, c'est un grand hôpital. Il y a des grands médecins qui sortent de cet hôpital-là parce que c'est un hôpital universitaire. Et en fait, l'anesthésiste, il a fait une erreur. Il lui a pas mis l'anesthésie. Je vais vous mettre la vidéo où il pleure parce que mon père, il était dans la salle d'opération. Et en fait, il a tout senti. Je veux dire qu'il a que 15 ans. Et sentir des douleurs comme ça à son âge, c'est très difficile en fait à se dire que, je vous jure que cette vidéo-là, j'ai même pas regardé. Parce que c'était difficile en fait pour se dire que comment quelqu'un peut oublier, faire une erreur avec l'anesthésie et le petit garçon sent toutes ces douleurs. Bref, il s'est fait opérer comme ça avec la douleur. Après, il est revenu à l'hôpital, dans sa chambre, tout allait bien et tout. On a rigolé sur ça, mais on avait quand même mal. Après ça, il s'est fait opérer du coup sa mâchoire. Le jour où il devait se faire opérer sa mâchoire, l'électricité est partie à l'hôpital. Je vous jure que c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas jusqu'à maintenant. Je me dis, mais le diable, il peut tout faire pour que vous puissiez vraiment tout perdre. L'électricité est partie et heureusement que, comme je vous ai dit, financièrement c'était chaud. Ce jour-là, on devait réunir une somme d'argent pour donner à l'anesthésiste parce qu'on voulait vraiment une bonne équipe d'anesthésistes et tout. Du coup, ça nous coûtait encore plus cher. Et du coup, on n'avait pas réuni la somme et l'anesthésiste ne voulait pas toucher Chilo. Et en fait, vers 13h, 14h, l'électricité est partie. Et donc, le temps de mettre le groupe là, électrogène et tout, ça n'allait pas avoir assez de puissance pour faire l'opération. Vous imaginez que mon frère, il devait se faire opérer à 14h. Donc, quand l'électricité est partie, normalement, mon frère, il devait être sur la table d'opération. Vous voyez à quel point, quand je vous dis que Dieu existe, c'est que Dieu vraiment existe. Nous, on était là, on était énervés, on disait mais non, mais pourquoi ils sont comme ça et tout. Il fallait que Chilo qu'il se fasse opérer ce jour-là parce que c'était difficile pour lui aussi parce qu'il avait les dents bloquées, donc il ne pouvait pas parler. Et donc nous, on était énervés, on était là, mais non, il doit se faire opérer, il doit se faire opérer. Et on voit que l'électricité part. Donc Dieu, en fait, malgré nous, on était énervés, mais Dieu, il savait que c'était pas le jour où il devait se faire opérer. Le jour de l'opération arrive. Il va se faire opérer et il voit que, enfin, mon père le ramène et tout se passe bien, il s'est fait opérer, une bonne équipe d'anesthésistes, mais le problème c'est que c'était trop lourd pour lui. Donc, on va pas dire qu'il est mort, il était mort, mais en fait il respirait plus. Donc je sais pas si je vais qualifier ça d'être mort ou quoi, mais il respirait plus. Il est resté en salle de réveil, son opération s'est finie vers 15h. Il est resté à la salle de réveil de 15h à, je sais pas, je crois 8h du matin, un truc comme ça. Et en fait, il avait que le sang qui sortait vers le nez, la bouche. Il y avait du sang qui sortait, il a perdu beaucoup de sang. Et mon père, il nous disait rien, il nous disait juste ça va, il dort. Il a même fait une vidéo où il était allongé, mais nous, on a cru vraiment, on croyait à mon père, mais on sentait que ça allait pas parce qu'il ne disait pas tout non plus. Il coupait la connexion, enfin, c'était bizarre. Mais il nous disait quand même ça va. Et en fait, le lendemain, c'est là qu'il dit à ma mère qu'il a failli mourir parce qu'il respirait plus. Les taux de sa respiration, c'était descendu à 5%.
Normalement, c'est à 100% quand on respire. Et c'était descendu à 5%. Donc, avec la grâce de Dieu, avec l'amour de Dieu, avec les prières qu'on faisait, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Et à 8 h du matin, ça s'est monté à 100%. Donc, il est revenu dans sa chambre. Et on a prié. C'était pour sortir. Les jours de la sortie, en fait, nous, on disait, bon, si tu t'es fait opérer, tu vas sortir et tout. Et tu vas sortir peut-être dans 2 jours parce qu'il fallait payer les restes de l'argent et il ne voulait pas le faire sortir avant de payer. Et il faut savoir que depuis tout ce temps, il n'avait pas vraiment sa chambre individuelle. Il est resté aux soins intensifs parce que s'il était monté dans sa chambre, ça allait nous coûter un peu plus cher. Donc on était vraiment là aux soins intensifs, c'est possible au Congo. Et donc, ce jour-là, en fait, ma mère et mon père, ils se prennent même la tête parce que pour savoir comment on va se disputer, mais genre comment on va faire pour payer cette somme-là, ma mère, elle lui dit, attends, la semaine prochaine, dans 2 jours, on va réunir l'argent, on va envoyer et tout, t'inquiète pas, ça va aller. Mon père, il s'est bas, il dit, oui, mais moi aussi, j'ai une opportunité dans 2 jours. Bref, nous, dans notre tête, il allait jamais sortir ce jour-là. Et là, on voit, ma soeur, elle m'appelle, la troisième, elle m'appelle, on voit, ils sont dans la voiture, elle nous dit, le médecin a dit comme ça, non, c'est mon père qui m'envoie un message, il me dit, bah, Chilo est sorti. Je dis, mais il devait pas sortir dans 2 jours et tout, comment ils l'ont fait sortir? Mon père, il me dit, je sais pas. Le médecin nous dit, vous pouvez rentrer chez vous, vous viendrez payer après. Ça ne se fait pas au Congo. Parce que même pour te toucher, tu dois payer. Même pour sortir de l'hôpital, tu dois payer. Là-bas, ça parle en argent, en fait. Ils s'en foutent que tu sois gravement malade ou pas. Et nous, on avait Jésus avec nous. Et le médecin a dit, il y a quelqu'un qui vient de faire un accident et vous devez libérer la place. Donc, ils ont pris mon frère. Ils ont mis mon frère dans la voiture. Ils sont partis. Ils sont rentrés à la maison sans que nous puissions finir les dettes à l'hôpital, sans même que nous-mêmes nous puissions savoir que c'était le jour où il devait sortir de l'hôpital. Je vous dis, la famille, quand ma soeur elle m'appelle en vidéo pour qu'on puisse voir vraiment qu'il est sorti et que je vois le sourire de mon frère et qu'il va bien en fait, je me dis, mais en fait, Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi il nous a fait ça? Vous savez, il y a des gens, ils ont tout dans la vie. Ils ont même pas, je parle même pas de matériel. Ils sont vraiment près de Dieu. C'est des personnes qui sont à 100% dans la prière, tout le temps. Et il faut savoir que dans notre famille, à part ma mère et mon père, nous, les frères, les sœurs, on n'est pas tout le temps à 100%. On a notre vie, on est jeunes et tout. Mais pour vous dire que nous, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on mérite ça en fait? La grâce, cette grâce de Dieu. Je ne sais pas comment je vais décrire ça. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et mon frère, il est rentré à la maison sans que nous puissions payer toute la dette qu'on devait à l'hôpital. Il est rentré en bonne santé. Aujourd'hui, il va bien. Il a 15 ans, hein, il a 15 ans. Il va bien. Il a repris l'école. Et sa mâchoire, je vous le dis que ça se passe trop bien. Il mange tout maintenant. Il est bien. Il n'a pas fait de fièvre. Il n'a pas eu de douleur. Je vous dis que le diable a voulu nous mettre plus bas que terre. Le diable a voulu nous attaquer. Le diable a voulu que ma mère puisse, je sais pas, mourir. Ou mon père, parce que mon père, il disait que c'est même pas contre Chilo, mais c'est contre moi. Le diable a voulu attaquer mes parents à travers Chilo. Le diable a voulu nous attaquer à travers Chilo, mais honte à lui. Parce que Dieu est souverain. Dieu est plus que vainqueur. Et nous avons eu la victoire grâce à Dieu. Nous avons eu la victoire grâce à nos prières. C'est pour ça, la famille, ne vous arrêtez pas de prier. Peu importe ce qui arrive dans votre vie, peu importe les difficultés, peu importe la tristesse, peu importe, je sais pas, des choses dures qui arrivent dans votre vie, priez, c'est la seule solution, c'est la prière. Nous, on n'a pas arrêté de prier. J'ai pas arrêté de prier. Avec Yann, on priait, ma mère, elle priait, Lumière, elle priait, tout le monde priait. Et je vous ai épargné les détails parce que sinon, je vais parler jusqu'à demain. Mais c'est juste la prière. Quand on me demande, mais comment ton frère a fait pour survivre? Bah, c'est grâce à la prière. C'est grâce à Dieu. Vous pouvez être où vous voulez, vous pouvez être qui vous voulez. Mais si vous ne priez pas, votre vie ne vaut rien en fait. Vraiment priez, remerciez Dieu pour tout. Rendez grâce à Dieu parce que c'est par son amour que nous vivons aujourd'hui. C'est par sa grâce en fait que nous vivons aujourd'hui. Si nous ne donnons pas notre vie à Dieu, si nous ne donnons pas notre vie à Jésus-Christ, nous sommes perdus dans ce monde.
Alors je vous invite, s'il vous plaît, si vous êtes dans la détresse, si vous êtes dans la tristesse et vous ne savez pas quoi faire, priez, remettez votre vie dans les mains de Jésus-Christ. Et c'est le seul qui va vous sauver, c'est le seul qui va vous ramener à la vérité. Vous savez, des fois les épreuves c'est difficile. On se demande pourquoi Dieu a permis ça. Mais moi je me dis, Dieu a permis ça dans nos vies pour que nous puissions encore plus se rapprocher de lui. Voilà la raison pour laquelle je n'étais pas là. Je ne pouvais pas prendre mon Snap, je ne pouvais pas prendre mon Instagram ou prendre une vidéo, vous partager des vidéos sur YouTube. Et derrière, je suis en train de vivre ça en fait. Je suis quelqu'un de sincère et quelqu'un d'honnête et je ne pouvais pas faire semblant. Voilà pourquoi je n'étais pas là. J'espère que vous avez compris. Et j'espère que cette vidéo va toucher beaucoup de personnes. N'hésitez pas à la partager pour que les personnes qui sont dans le mal, qui sont perdues, puissent rencontrer Jésus. Parce que c'est la seule solution dans nos problèmes, c'est la seule solution. En fait, Jésus c'est fin en fait. C'est ça que moi je dis, je vis grâce à Jésus-Christ, je vis grâce à son amour. Et ma famille est ce qu'elle est aujourd'hui grâce à Jésus. Donc voilà, j'arrive à la fin de la vidéo. Je pense que cette vidéo elle est assez longue. Mais vraiment, je voulais vraiment vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Et vous dire que remercier Dieu en tout temps. Remercier Jésus en tout temps. Parce que c'est le seul qui peut nous sortir de nos problèmes et de nos difficultés. Voilà la famille, je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. N'hésitez pas à me rajouter sur les réseaux sociaux, Instagram et Snap. Et puis ben voilà, laissez plein de commentaires, partagez la vidéo et aimez-la. Je vous fais encore plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine.